si vous ne les voyez pas tout de suite, mais chaque jour qui passe, je vous le dis, je vous le répète, il y a des gens qui se réveillent contre les mensonges. Des mensonges des médias fake news. D'accord? Je vais vous en montrer un, tiens, un énorme mensonge avant de revenir au masque. Je vais vous montrer, c'est Odile qui a trouvé ça, j'ai vérifié, et c'est vrai. C'est un truc de fou. Regardez, je vous mets aussi dans les liens. Ce qu'on trouvait par exemple dans les médias, là ça date du 27 avril. États-Unis, des camions transformés en morgue et des lots de cadavres enterrés dans des fosses communes. Vous vous rendez compte? Le pays de Donald Trump totalise désormais 54 841 morts avec 964 937 cas d'infection confirmés. Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché par la pandémie, et aussi bien en nombre que de décès. Et donc vous voyez des images quand même. Les gens qui voient ça, ben c'est sûr qu'ils ont peur, quoi. Un pays développé, la première puissance mondiale, obligé de creuser des fosses communes pour enterrer les gens qui sont morts du Covid. Vous imaginez la peur que cela fait, ça? Vous comprenez aussi pourquoi certaines personnes qui ne sont pas habituées à regarder, à écouter ce qui se passe sur le net peuvent être terrorisées en regardant ce genre de photos, ce genre d'images. Vous imaginez? L'impact, il est vraiment très fort, hein, très, très, très fort. Et donc, si on fait un focus, voilà donc cette photo qui est horrible. Là. Maintenant, je vais vous présenter un film qui s'appelle Contagion, qui est sorti le 9 novembre 2011. Synopsis, une pandémie dévastatrice explose à l'échelle du globe. Au Centre de prévention et de contrôle des maladies, les équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le sous-directeur Cheever, confronté à un vent de panique collective, est obligé d'exposer la vie d'une jeune et courageuse doctoresse, tandis que dans les grands groupes pharmaceutiques se livre une bataille acharnée pour la mise au point d'un vaccin. Un docteur de l'OMS s'efforce de remonter aux sources du fléau. Les cas mortels se multiplient jusqu'à mettre en péril les fondements de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu'on cache la vérité à la population. Donc vous voyez, c'est un film qui a eu des félicitations avec Marion Cotillard, Matt Damon, Florence Fishburne. Bien. Vous savez ce qu'on trouve dans le film? Regardez là, à la 1h03:10, on trouve ça. Je vous les mets ensemble. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Voilà, vous avez les liens, vous avez le film, vous avez l'article qui a été repris par beaucoup de médias. Donc voilà, et après, on nous traite, nous, de complotistes, et après, soi-disant, on transmet des fake news. Tout ça, vous pouvez le vérifier par vous-même. Ensuite, faites appel à votre bon sens et dites-vous, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est tout. Alors, comme ils osent aller très très loin, mais très très loin, pour continuer la peur, je vais vous montrer autre chose. La folie n'a pas de limite. L'obligation de porter des masques lors des appels Zoom pour des raisons d'apparence. Alors Zoom, c'est de la visioconférence, un logiciel de visioconférence que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, sur votre smartphone pour faire des visios. C'est gratuit jusqu'à à deux. Pour deux, c'est gratuit, c'est payant si vous voulez en faire plus, pour plus de Zoom. Et donc en fait, c'est quoi cette affaire? Eh bien, on va y aller. Certains responsables de l'État du Wisconsin ne se moquent pas de la propagation du Covid. Dans un email envoyé aux employés le 31 juillet, le chef du département des ressources naturelles du Wisconsin a non seulement rappelé aux employés que la commande de masques du gouverneur Tony Evers entre en vigueur le 1er août, il a également déclaré que chaque employé devait porter un masque, même lors d'une téléconférence. De plus, portez votre masque même si vous êtes à la maison pour participer à une réunion virtuelle qui implique d'être vu comme sur Zoom ou une autre plateforme de visioconférence par du personnel n'appartenant pas au DNR, a déclaré Preston Cole, selon Milwaukee Journal Sentinel. Donnez l'exemple de la sécurité qui vous montre en tant qu'employé de la fonction publique du MRN, soucié de la sécurité et de la santé des autres. C'est un peu ce que font nos ministres. Maintenant, ils sont partout vus avec des masques, même quand il n'y en a pas besoin. Alors évidemment, le gouverneur du Wisconsin, c'est Tony Evers, un homme politique américain, bien évidemment membre du parti démocrate. Oui, je vous l'ai dit, ils veulent continuer le virus de la peur pour arriver aux élections américaines. Vote par email, vote par poste, comme ça ils peuvent tricher parce qu'ils savent très bien que Trump va écraser Joe Biden, même si ce dernier
Vous avez bien fait rire en disant qu'il choisissait une colistière, enfin oui, colistière, celle qui deviendra la vice-présidente noire, hein, alors que c'est une sénatrice qui a prêté serment. Son père est jamaïcain et sa mère est indienne. Et quand elle a prêté serment pour être sénatrice, elle a prêté serment en tant qu'amérindienne.